Je m'appelle Lauriane Beg, j'ai 23 ans. J'ai travaillé sur le costume de bal de La Cadette dans Cendrillon de Charles Perrault, où je voulais ici représenter le côté extravagant et caricatural du personnage à travers une démesure frisant le ridicule. Pour ce costume, j'ai donc puisé directement dans le texte de Perrault pour voir comment est-ce qu'il décrivait ce costume. Et j'avais également les années 80 comme inspiration pour ces couleurs saturées, ces motifs et ces volumes audacieux qui correspondaient à cette esthétique tape à l'œil. Et donc j'ai réalisé mes croquis puis réalisé le costume de manière assez traditionnelle. Et ce qui a représenté une grande partie de mon travail, ça a été plutôt la partie ennoblissement que j'ai réalisée à partir de bouteilles en plastique que j'ai collectées, découpées, formées à la chaleur, peintes et assemblées sur mon costume. Cette création de costume est liée à un projet de mémoire que j'avais réalisé la même année sur le kitsch, où j'étais partie de tous les objets que je trouvais en brocante et qui me fascinaient par leur beauté singulière et leur originalité. Et j'ai voulu retravailler cette esthétique qui me tenait particulièrement à cœur en la transposant dans le monde du spectacle. Donc le motif représente des fleurs qui étaient évoquées dans le texte de Perrault, des fleurs d'or. Et donc je les ai réalisées à partir de bouteilles en plastique. Donc j'ai pu jouer avec différentes tailles et différentes couleurs pour avoir ce côté hétéroclite que je recherchais. Et je les ai ensuite chacune découpées, donc certaines à la main pour les plus grosses avec des formes assez différentes et d'autres à la découpe laser pour gagner un peu plus de temps, que j'ai ensuite peintes sur les extrémités, puis percées et assemblées directement à la base. Cette création de costume était plutôt organisée en deux temps. Donc d'abord la recherche de forme par la toile, puis je suis passée par plusieurs essayages pour vraiment former bien mes formes sur mon interprète. Puis j'ai pu réaliser ma base vraiment finale avec les vrais tissus. Donc ici un satin, un rose fuchsia et un velours léopard. Et la dernière étape était ensuite de réaliser mon ennoblissement. J'ai eu différentes étapes de recherche pour mes fleurs. Je savais que je voulais utiliser des objets de récupération. J'ai donc fait des tests à partir de filets de chantier, de sacs en plastique, de bouteilles justement. Et j'ai finalement opté pour les bouteilles en plastique pour leur couleur et leur taille différente qui me permettaient d'avoir ce côté hétéroclite que je recherchais. Et donc ces fleurs en plastique se retrouvent également en accessoires, de sorte à ce qu'elles envahissent vraiment l'entièreté de la silhouette. Après un baccalauréat littéraire, je me suis orientée vers la classe préparatoire littéraire. Puis à l'issue de ces 2 années, je me suis rendu compte que j'avais envie de quelque chose de plus créatif et manuel. Donc je me suis orientée vers le DN-Mat costume qui me permettait de réunir mes deux passions, qui étaient la couture et le monde du spectacle, puisque je faisais beaucoup de danse avant. Et j'avais également pu faire mon stage de 3e dans les ateliers de costumes de l'Opéra Garnier. Je suis très honorée d'avoir pu participer et remporter la 3e place de ce concours. Et ça m'a permis de mettre la lumière un peu sur le métier de costumière et aussi de montrer qu'on peut faire de la création à partir de matériaux de récupération, qui est un mode de création assez important de nos jours, je trouve.